Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. Nous voilà désormais arrivés en arène 5. Hop. Donc, à la suite de la précédente vidéo, on a débloqué quelques cartes. L'alchimiste, le chimiste, le vampire et le mage du portail. Bon, le seul switch que j'ai fait pour cette nouvelle arène, j'ai retiré le lanceur pour y ajouter à la place le chimiste. Ça va me permettre de faire perdre de l'armure aux mobs qui vont arriver, et de toujours consolider la force de mon ingénieur. Donc sans plus tarder, comme d'habitude, on va se lancer une petite game, et on va voir ce que ça donne directement en vidéo. Donc le but du jeu est assez simple. Comme d'habitude, on se fait notre ligne d'ingénieur. On va essayer d'avoir au grand maximum un seul chimiste qui va mettre le debuff sur les cartes, sur les mobs ennemis, pardon. Donc un seul chimiste suffit, et comme d'habitude les ingénieurs, on fait notre ligne, et on bourrine tout ça. Ok, on a chopé notre chimiste. Donc là on est pas mal parce qu'on a les deux papis qui sont déjà placés, on peut d'ores et déjà placer un papy ici. Comme ça, dès qu'on chope un ingénieur, hop, on peut le ramener proche de celui-ci. Et ça nous permet de faire vite notre ligne. Bon, après si on a que du papy, c'est pas forcément terrible non plus, hein. Ok, en voilà un. Allez, ça nous force à fusionner, on n'a pas beaucoup de dégâts. La prêtresse... Ok, on le ramène. On n'est pas super bien, hein. On n'a pas beaucoup de... Pas beaucoup d'ingé. Allez, le quatrième qui pop. Je sais pas s'il se moque. On va lui faire un petit coup de karma, celui-là. Oh oui, ouais. Ingénieur T3, c'est cool. Ok, on a notre ligne, on est pas mal. On est pas mal. Le sorcier qui arrive bientôt. Allez, il faut qu'on tienne. Ce serait cool de pas perdre de cœur d'ici là. Allez, on va tenir 5 secondes. On subit un peu hein, sur cette première wave, mais comme dans la vidéo précédente, c'est le temps de la mise en place. Une fois qu'on est lancé, c'est autre chose. Ok, on peut protéger avec le papy. Hop, super. Vous avez vu, ça permet, quand je les échange, ça met un petit bouclier. Et du coup, on protège vraiment la carte. Ça nous évite de se faire des pops. C'est plutôt cool. Ouais, là, on est vraiment pas mal. On va pouvoir ramener notre 7ème ingénieur, notre 8ème ingénieur, pardon. Et là, on va prendre l'ascendant sur l'adversaire, je pense. Allez, c'est parti. On power up. Ok, on a 2 chimistes, c'est un peu inutile. 3 chimistes, allez, je fusionne. Oh là, là on est très bien. Il a d'ores et déjà perdu, cette fois c'est sûr. Je vais ramener mon ingé ici, je consolide ma ligne. Et comme d'habitude, on se retrouve avec une grosse ligne d'ingé. Ouais, c'est solide. Hein. On peut mettre un coup dans le chimiste. Allez. Le karma qui refrappe. Et au revoir. Et ouais, fallait pas se moquer. Donc voilà. Deck toujours basé autour de l'ingénieur, hein, c'est vraiment une carte qui est forte à bas level. Donc hop, on avance. Donc on est vraiment pas loin de passer à arène 6, comme la dernière fois, j'ai attendu de bien avancer dans l'arène pour être sûr que ce deck était optimisé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et qu'elle va vous servir. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, et puis on se retrouve à arène 6. A plus, salut!